Hello les gens, aujourd'hui j'ai décidé de faire une voix off pour cette vidéo. On va tester une palette que je vous ai montré sur Instagram. Vous avez choisi une palette 3 looks. J'adore faire ce genre de vidéo. Et cette palette, c'est une palette Morphée, comme vous voulez, Morph, que j'ai eu grâce à une abonnée. Lucie, si tu passes par là, encore merci. Et donc aujourd'hui, on va faire dans les tons verts, vous l'aurez compris, à mon haut. J'ai fait mon teint, je vous mets, c'est exactement le même que j'ai dans une vidéo. Donc j'ai pris un pinceau fluffy, pas trop gros, et je vais prendre cette première teinte, c'est un vert jaune magnifique. Et donc je l'applique sur la paupière fixe, dans le creux, comme ça. Et j'y reviens à plusieurs fois. C'est une couleur qui est assez claire et plus on la diffuse, plus elle s'estompe. Donc voilà, j'y ai été 3-4 fois quand même pour avoir une bonne intensité. Après ce vert un peu citron, je vais prendre le vert juste à côté qui est un tout petit peu plus foncé. Et avec un pinceau un petit peu plus précis quand même, je vais préciser le creux pour faire un bon dégradé. Toujours, même quand on pense que c'est bien dégradé, on reprend le pinceau et on dégrade. Voilà, je garde le même pinceau, j'ai enlevé un petit peu la matière dessus, celui du début, et je dégrade. C'est parti, je prends un pinceau plat et je vais appliquer cette magnifique couleur du coup scintillante. Et je l'applique du coup sur toute la paupière mobile, là il n'y a rien du tout. Et c'est une couleur qui est magnifique, il n'y a besoin de rien faire. Elle est lumineuse, c'est très très beau. Déjà comme ça c'est très beau. Mais du coup je vais prendre le même pinceau, je l'ai nettoyé, je vais prendre le côté un peu plus propre. Et je vais prendre une autre couleur un peu plus claire pour mettre du coup toujours sur la paupière mobile mais au centre. Pour ajouter encore plus de scintillant. Et avec la couleur qui est plus claire, un peu plus jaune, ça va faire ressortir, c'est magnifique. Donc évidemment, j'estompe un petit peu les deux couleurs ensemble pour faire un dégradé. Et on fait quoi après tout ça? On réestompe, on estompe tout. Toujours estomper, ça prend 3 secondes et ça fait quelque chose de nickel chrome. Je prends un pinceau plat mais avec poil court pour pouvoir faire le ras de cils. Bon, moi j'aime bien quand c'est assez épais. Et je vais prendre une couleur un peu plus kaki en ras de cils comme ça. Et ça fait ressortir un petit peu les couleurs un peu plus claires du dessus. Ce qui est bien avec ce genre de pinceau, c'est que vous pouvez quand même estomper un petit peu. Toujours bien d'estomper. Je le remonte un petit peu vers le haut pour que ça soit beau. C'est pas préparé, donc je suis toujours contente de mes maquillages. C'est très très beau déjà là. Je reprends le même pinceau nettoyé, pareil. Et j'applique cette couleur lumineuse pour faire ressortir un petit peu tout. Je mets surtout sur l'extérieur. Et attention, je restompe. Et là, je vais estomper vraiment tout. Même les beurres surtout. Pour que ça soit vraiment diffus et que ça soit vraiment fondu. Magnifique. Voilà, j'ai appliqué du kaki dans la muqueuse et du noir dans la muqueuse du haut. Et évidemment du mascara rouge à lèvres. Et voilà le résultat. C'est trop beau, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est reparti et aujourd'hui on est parti sur du prune. Je prends un pinceau plat et je vais appliquer ce violet un peu violet prune, plutôt prune on va dire. Donc plutôt en oblique sur l'extérieur de la paupière fixe. Voilà, comme ça. Ensuite, toujours, on évite d'utiliser 20 000 pinceaux. Je vais prendre le côté que je n'ai pas utilisé. Et je vais appliquer cette fois-ci, c'est toujours dans les prunes, mais un peu plus rosé, un peu plus framboise. Donc évidemment, là, il y a la Ring Light, mais vous avez l'air de voir les belles couleurs. Hein. C'est les vraies couleurs, j'ai l'impression, avec la caméra. C'est pas forcément les couleurs les plus faciles. Évidemment, je retravaille la couleur, je remets un peu d'intensité parce que toujours ça s'estompe un petit peu. Voilà, je réajuste à chaque fois. Donc là, je vais reprendre un pinceau plat et je vais appliquer la couleur lumineuse qui se ressemble plus de la couleur que j'ai mis sur la paupière mobile interne plutôt. Voilà, j'applique en aplat et c'est lumineux, c'est très très beau.
Et toujours pareil, je prends l'autre côté et je refais pareil avec le violet. Je prends le lumineux et je mets par-dessus. Il est magnifique. Toujours pareil, je tapote entre les deux pour pas que ça fasse trop une démarcation. J'essaye de fondre les deux couleurs ensemble. Donc là, la partie un petit peu plus galère, j'ai pris le fard rose pour pouvoir estomper les beurres avec un pinceau estompeur, mais quand même bien ferme pour pouvoir bien nettoyer. Et après, pour estomper, bah, j'ai un peu galéré, mais ça l'a bien fait. J'aurais poudré ma paupière un peu plus. Je pense que ça aurait été plus facile, même avec une base. Mais bon, ça l'a fait quand même. Et du coup, j'ai repris ce rose un peu foncé avec un pinceau précis pour pouvoir faire le ras de cils, voilà, tout le ras de cils du bas. Et j'estompe en même temps pour retravailler bien sur les côtés. Voilà, c'est super joli. Bon, comme d'hab, la caméra, ça ressort des taches, des trucs, enfin bref, mais ça va, c'est estompé. Voilà pour ce maquillage, il rend ouf, il est trop beau, j'espère que ça vous a plu, en plus ça fait ressortir mes yeux. Allez, c'est parti pour le troisième make-up et le dernier, on a fait quand même un bon tour. Je prends un pinceau plutôt fluffy, assez gros quand même, pour pouvoir appliquer une teinte assez neutre, un peu marron, il y a un peu de jaune orangé dedans, dans le creux paupière, sur la paupière fixe. Je dégrade un maximum comme d'habitude. J'y suis revenue à plusieurs fois pour avoir une teinte un peu plus foncée. Ensuite, avec un pinceau très précis et estompeur, je vais prendre un marron et je vais le mettre dans le creux pour le marquer encore plus en fait. Mais vraiment, j'essaye de rester un maximum dans le creux et j'essaye d'estomper parce que là, c'est très très dur. Au niveau de l'estompage, j'étire bien vers l'extérieur. J'ai essuyé le pinceau, je prends exactement le même et je vais prendre une teinte orangée et encore une fois je remets dans le creux mais un peu plus bas. En gros je fais un dégradé de marron, orange, voilà quoi. Donc là, je prends un pinceau plat et avec l'anti-cerne, je vais nettoyer pour bien retravailler tout ce qui a débordé en fait. Comme si que je faisais un cut crease, mais je vais pas faire un cut crease. Enfin, en tout cas, ça va pas se voir parce que je vais mettre une couleur. Mais je nettoie bien et surtout aussi, je vais bien nettoyer la forme vers l'extérieur. Avec un gros pinceau estompeur sans rien dessus, je vais estomper tout le haut. Là, à la caméra, on a l'impression qu'il y a des grosses marques et tout. Donc, en tout cas, moi, j'estompe un maximum. Et à l'œil nu, on voit pas, par exemple, là, la grosse trace, on voit pas. Donc, voilà, toujours la caméra qui fait ça. Heureusement que j'ai le deuxième œil, un pinceau plat. Et j'applique cette couleur dorée, orangée, magnifique. La caméra, je ne sais pas si je ne l'ai pas allumée ou pas, mais heureusement, je l'avais fait sur le premier, je me suis aperçue. Pour redonner un petit peu de relief, j'ai repris le même pinceau de l'autre côté, je l'ai essuyé, mais j'ai utilisé l'autre côté. J'ai pris une couleur aussi lumineuse, un petit peu foncée, qui ressemble plus à du bronze cuivré marronné, quoi. J'ai repris le petit pinceau précis et je retravaille un petit peu le marron, le dégradé. Je retravaille le creux pour que tout se fondre et tout se voit.
Je voulais vraiment tester cette couleur lumineuse très jolie. Donc avec un pinceau précis eyeliner, je trace un trait très long. Et je vais dessiner comme un eyeliner hein, au ras de cils. Et je vais relier la queue et le long du cil. Voilà. Et je le fais grand exprès pour bien étirer l'œil. J'avoue, c'est assez perturbant parce qu'en caméra, on voit tous les marques qu'il n'y a pas en réel. J'ai mis du crayon noir dans la muqueuse du haut et du crème dans la muqueuse du bas, le mascara, et voilà ce que ça donne. Alors voilà pour tous ces make-up, j'espère qu'ils vous ont plu. Qu'est-ce que je peux dire de la palette? Je trouve que c'est une super belle palette. Les fards sont faciles à travailler, j'ai eu aucune chute. Toutes les couleurs, je peux les utiliser. J'ai vraiment bien aimé travailler cette palette et même pour les débutants, vous pouvez y aller. Dites-moi c'est lequel votre préféré. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.